enchaîne avec Safran également, qui est l'une des valeurs à surveiller, Bernard. Exactement. Bon, Safran, alors c'est une des valeurs vedettes du CAC. La semaine dernière, donc elle annonçait encore des résultats. Les acheteurs sont précipités pour lui faire inscrire un nouveau record. Mais ce nouveau record a été un petit peu donc on va dire gâché, puisqu'en fin de séance, les vendeurs ont un petit peu repris la main. Donc c'est ce type de signal, lorsqu'une valeur fait de nouveaux sommets et qu'en fin de journée, elle ne réussit pas à tenir ces nouveaux sommets, c'est une petite alerte. Alors évidemment, il vaut mieux être actionnaire, donc détenir un titre qui fait des nouveaux records qu'un titre qui fait des nouveaux records vers le bas, évidemment. Mais bon, voilà, c'est une petite alerte. On voit que les sommets de novembre résistent, que les vendeurs ont repris la main au moins à très court terme et que donc peut-être que la valeur pourrait s'installer sur les prochaines séances dans une zone de latéralisation qui serait comprise entre 134, qui est le niveau support qui est travaillé depuis un petit peu plus de 6 mois. Et cette zone des 150-152 qui est une zone qui a l'air de résister en fait aux acheteurs. Donc si pour ceux qui détiennent la valeur, il n'y a pas une grosse urgence à en sortir, on va dire que c'est peut-être une petite alerte. Autrement dit, s'ils sont très patients, très calmes et qu'ils sont sur la valeur à très long terme, il n'y a aucun souci. Pour les autres, ceux qui seraient rentrés pour faire du trading ou pour faire un investissement à plusieurs semaines ou donc à quelques semaines, à ce moment-là, je pense que des prises de bénéfices sont plutôt une bonne idée. Et l'idée, c'est de sortir autour des 150 pour se repositionner d'ici quelques séances ou plusieurs semaines autour des 134, c'est-à-dire sur la zone basse de cette zone que travaille la valeur Safran depuis donc maintenant un petit peu plus de 6 mois.